En fait, le prétexte de la rencontre d'aujourd'hui, c'est les partenariats publics-privés. Mais qui dit partenariat public-privé dit forcément aussi financement des infrastructures inter-pays au niveau de la CEDEAO. Donc l'occasion est pour nous aujourd'hui donc de rencontrer les différents acteurs qui interviennent là-dedans. Parce que quand on parle de PPP généralement, on a tendance à penser qu'il n'y a que les privés qui financent, il y a les États qui lancent les projets PPP et il y a également aussi les grandes banques qui financent. Mais en réalité aussi, il y a les personnes impactées par les projets. Il y a également aussi d'autres acteurs qui vont bénéficier, donc les utilisateurs qui vont également aussi bénéficier du projet. Donc c'est de ça le prétexte d'aujourd'hui, pour également aussi lancer une plateforme qui va servir de cadre d'échange pour partager les bonnes pratiques entre les États membres de la CEDEAO. Oui, surtout dire ce que monsieur le ministre Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, a l'habitude de répéter, pour dire que les PPP, c'est d'abord non pas partenariat public-privé seulement, mais c'est préparation, préparation et préparation. Puisque un projet déjà PPP qui sera conclu sur une longue durée, il faudra nécessairement qu'il y ait une préparation. Parce que si nécessairement on ne prend pas le temps nécessaire pour bien préparer le projet, on se sera tiré une balle dans le pied, puisqu'un PPP peut durer 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, dans ce cas de figure, la préparation est primordiale. C'est d'ailleurs pourquoi, en fait, la loi PPP qui a été votée à l'Assemblée nationale en 2021 comporte pas moins d'une cinquantaine d'articles. Et le décret d'application, pas moins de 127 articles. Également, là, ça montre également aussi comment est-ce que le temps a été pris pour bien fouiller la loi d'abord, hein, pour que ça soit un cadre qui permettra aux gens donc de bien définir qu'est-ce qu'un PPP, comment préparer un PPP. Il y a également aussi une unité d'appui, une unité nationale d'appui au partenariat public-privé qui a été mise en place. Et là également aussi, c'est pour accompagner toutes les autorités contractantes qui ont des projets PVP à lancer pour le développement des infrastructures. Oui, c'est un choix fort. Et d'ailleurs, même dans mon propos liminaire, je pense que j'en ai déjà parlé lors de l'ouverture, pour dire également aussi que le ministre Amadou Hott a tenu à remercier la commission de la CEDEAO pour le choix porté sur le Sénégal. Bon, peut-être c'est parce que le Sénégal a une loi quand même qui est une loi avant-gardiste qui ouvre beaucoup plus de perspectives et encadre mieux les PVP pour qu'il n'y ait pas de dérive. Également aussi, je me dis peut-être parce que le Sénégal a une longue expérience en matière de PVP. Si on prend par exemple l'affermage dans le secteur de l'eau, qui date de 1996, et d'autres projets encore. L'énergie, où on fait d'excellents projets également aussi. Les infrastructures, n'en parlons pas. Je pense que peut-être c'est pour ça quand même que le Sénégal a été cité en exemple. Et aujourd'hui également aussi qu'on a choisi cette première édition de la tenir ici au Sénégal et à Dakar. Oui, les perspectives de cette plateforme, les travaux vont se dérouler en 2021 déjà. Donc, la CEDEAO, la conférence des ministres s'est réunie et a eu à prendre d'importantes décisions. Ici, aujourd'hui, déjà, comme ils l'ont répété tout à l'heure, ce sera l'occasion plus ou moins donc, de partager donc, les décisions issues donc, de la rencontre des ministres, mais également aussi de faire en sorte qu'il y ait un partage d'expérience. Parce que si on prend certains pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, qui ont développé d'énormes projets, comme par exemple le pont HKB, qui est un exemple quand même parmi les projets, en tout cas, de franchissement de cours d'eau, qui est un projet révolutionnaire. Là également, ce sera l'occasion. J'ai vu tout à l'heure un des représentants de l'unité PVP donc de la Côte d'Ivoire, qui certainement donc, ne manquera pas. Il y a aussi par exemple une visite qui est prévue pour le projet BRT et le projet TER par les représentants qui sont là, des membres des pays de la CEDEAO, qui également aussi vont avoir à échanger avec les acteurs qui ont eu à travailler sur ces projets. Donc c'est cet échange-là qui est intéressant. Parce qu'en réalité, deux projets portant sur la même nature, le même objet, le même pays, peuvent être différents si on les réalise à des périodes différentes. Donc je répète encore une fois, c'est la préparation. Et une préparation, généralement, peut se tirer aussi de l'expérience. Parce que pour être expert, il faut avoir de l'expérience. Et pour avoir de l'expérience, on peut l'acquérir soi-même ou aussi, également aussi, côtoyer d'autres qui ont eu à avoir une certaine expérience. Et forcément, donc, votre expertise va se développer beaucoup plus rapidement. Parce qu'en réalité, comme le disait le ministre Amadou Hott, il nous dit généralement, nous sommes pressés, marchons lentement. Si nous sommes pressés, marchons lentement. Mais en marchant lentement, bien entendu, il faut déposer les bons jalons pour également faire en sorte que les pays membres de la CEDEAO et le Sénégal en particulier donc, puissent se développer et les infrastructures donc, constituent un des maillons forts donc, du plan Sénégal émergent donc, que le président Macky Sall a eu à donc, développer depuis 2014. Là, on en est à la phase 2 et bientôt on va développer la phase 3, le PAP 3 du plan Sénégal émergent et d'innombrables projets d'infrastructures quand même vont être développés. Donc c'est en cela que donc, cet événement est d'une importance capitale aujourd'hui et le ministre Amadou Hott a tenu à dépêcher une forte délégation et là je suis accompagné par les membres de l'unité nationale d'appui au PVP qui accompagnent au jour le jour et j'ai l'habitude de le dire, toute autorité contactante dès l'instant où vous identifiez votre projet PVP, là vous pouvez faire appel donc, à l'unité PVP et l'unité nationale d'appui au PVP va donc vous accompagner à toutes les étapes du cycle de vie de votre projet. Dès la phase d'identification, la phase de closing, la phase de négociation, toutes les phases, et même la phase de suivi
des obligations donc, de la partie publique. Là également aussi, l'unité PVP va vous accompagner. On a aussi bien entendu tout ce qui est veille juridique pour voir un peu les meilleures pratiques. Parce que le commerce, si vous voulez, un peu international, change. Les relations internationales aussi changent forcément. Et si on voit une meilleure pratique, forcément, rien ne nous empêcherait donc de nous adapter par rapport à ça. Donc, cette veille juridique également aussi, sur le plan des PVP assurés par le ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Les remercier parce que l'ONUDI, j'ai tout à l'heure échangé avec un des représentants de l'ONUDI. Je lui dis, moi, je connaissais par exemple Diamba Diamba. Je l'ai connu depuis 2015. À l'époque, il venait fréquemment travailler et je lui ai posé une question en ce sens que, OK, où est-ce qu'on en est sur le plan de développement des infrastructures? Donc, ils ont de bonnes statistiques qui montrent quand même que le Sénégal a fait un grand pas en avant depuis 2012 jusqu'à nos jours sur le plan des infrastructures. Et là également aussi, il devrait en être de même, je pense, pour tout l'espace de la CEDEAO, puisque l'intégration sous-régionale ne pourra se faire que lorsque déjà l'interconnectivité entre les pays pourra être beaucoup plus facilitée. Et qui parle d'interconnectivité, forcément, devra parler de tout ce qui est voie de communication, les chemins de fer, les routes, etc. Et là, je veux dire, si un pays a un programme pour développer ses infrastructures et surtout amener les routes jusqu'aux frontières, je pense qu'un autre pays pourrait le savoir. J'en veux par exemple, si la route, moi, qui va vers la frontière de notre pays, et à 100 km de la route, moi, qui va aller sur le pays, il n'y aura pas d'interconnectivité. Donc, je pense que ces genres d'initiatives qui permettent à tous les États membres donc, sous-régionaux donc, de pouvoir se réunir et d'harmoniser parfois sur des politiques et de développer ensemble des projets communs, comme le projet, par exemple, le chemin de fer Dakar-Bamako. Là également, ça montre quand même déjà qu'il y a une intégration à ce niveau. Et je pense que là, c'est une excellente chose que d'avoir ce genre de sessions. Il faut les multiplier. Il faut les multiplier. Et aujourd'hui, puisque le numérique nous le permet aussi, même d'avoir des échanges virtuels pour toujours, comme je le dis encore une fois, être expert. On ne peut pas être expert si on n'a pas de l'expérience.